dimanche. Alors nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Ah, tu dis pas comme toujours. Et aujourd'hui, vous voyez, on est de nouveau à la Grand Place. Mais cette fois-ci, je vais vous en parler. En fait, la Grand Place de Bruxelles était avant, il y a très très longtemps, un marécage avec des bancs de sable. Et ensuite, on a décidé de construire des bâtiments tout autour. C'est une place aussi qui a eu de nombreux, même un très grand nombre d'événements tragiques, des guerres, des malheurs. Quoi d'autre? À une époque, en fait, cette place, on pouvait s'y parquer. Donc j'essaierai de voir si je peux trouver une photo, sinon vous allez voir sur internet, vous verrez, il y avait plein de voitures sur la Grand Place. Puis ça a été interdit. Alors, qu'est-ce que toi tu peux dire d'autre de la Grand Place, de ce que tu connais? Rien. Rien? C'est beau. Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est beau. Depuis 1998 Elle est aussi... grande. Oui, c'est la Grand Place. Depuis 1998 aussi, elle est dans les listes de patrimoine de l'UNESCO, donc ça c'est très bien. Et cette place, elle est reconnue mondialement, parce que tous les gens viennent la visiter quand ils viennent en Belgique. Alors on peut y voir des bâtiments avec des dorures d'époque. Et donc là je vais vous expliquer certaines maisons qui sont très importantes ici. Enfin elles sont toutes importantes, mais il y en a d'autres qui ont des histoires. Ah oui, aussi, en fait, c'était une place où toutes ces maisons étaient considérées comme des corporations. C'est-à-dire que chaque maison abritait un métier. Donc boulangerie, de la bière, encore d'autres choses. Je vous mettrai ça dans le bloc. Et là, je vais vous montrer donc la maison dite la maison des rois. Ici, on est face à la maison des rois. Donc la maison des rois, c'est celle qui est en face de nous qu'on va vous montrer. Et elle a été appelée la maison des rois parce qu'à une époque, en fait, les rois arrivaient ici et avaient pris cette maison, est-ce qu'on appelle ça une maison? Parce que c'est pas vraiment une maison, hein. A pris cet endroit comme centre administratif. Et depuis, c'est le musée de Manneken Pis. Manneken Pis. C'est là qu'on abrite tous les vêtements de Manneken Pis, tous ceux qu'il a portés. C'est son musée, donc on a déjà été le visiter il y a quelques années. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui qu'on vous le présentera, parce que je ne sais pas si on peut filmer dedans. Mais on vous montre. Et donc cette maison aussi, à une époque, donc il y a très très longtemps, c'était une maison en bois et qui abritait tout ce qui était la boulangerie. Donc ça s'appelait avant la Broodhuis et c'est devenu donc la maison des rois, comme je vous ai dit, parce que pendant les guerres, ils ont pris possession pour leur centre administratif et tout ça. Et depuis quelques années, pas mal d'années quand même, c'est devenu le musée de Manneken Pis. Et juste en face de cette maison, on peut voir l'hôtel de ville. Alors, est-ce que tu sais quelque chose sur l'hôtel de ville que je t'ai déjà raconté? Enfin. Je t'écoute pas. La honte. Bon vu qu'elle ne m'écoute pas, elle regardera les vidéos. Donc en fait, l'hôtel de ville, c'est là où il y a les mariages. Donc c'est comme la commune de Bruxelles. Et tout en haut, il y a le Saint-Michel. Donc c'est une statue qui a été mise là. Je vous raconterai l'histoire sur mon blog parce que comme ça, entre nous, je ne connais pas l'histoire. Et en fait, donc on appelle ça le beffroi. Donc c'est la tour où se trouve le Saint-Michel. Et la personne qui a construit ceci, quand il s'est rendu compte après, quand tout a été fini, que la tour n'était pas centrée, il est monté jusqu'en haut du beffroi et il s'est suicidé. Maintenant c'est une légende ou c'est vrai, ça on ne le sait pas. Mais donc voilà. Et c'est vrai que quand on voit, la tour n'est pas au milieu du bâtiment. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été construite en plusieurs étapes, étant donné qu'elle est très grande. Et on peut y voir dessus plein de personnages. Je suppose qu'ils ont une histoire. Et elle a un style, c'était quoi encore? Style gothique. Elle est de style gothique. Et la tour donc mesure 96 mètres. Et donc, je vous montre. Et donc, sur le côté, il y a encore des maisons importantes et il y a un passage. Ah oui, et tout de suite, on va aller aussi dans le passage qui passe en dessous de la tour du Saint-Michel.
morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone. Donc à l'hôtel de ville, il y a une cour et on va aller voir ce que c'est. Parce que Mélissa n'est pas encore entrée dedans. Moi, j'ai eu l'occasion de rentrer dedans, donc on va aller voir. Et elle m'a abandonnée. Alors, une fois par an aussi, vous pouvez rentrer dans l'hôtel de ville. C'est payant. Et c'est très, très beau. J'ai eu la chance déjà d'aller en haut, d'aller sur le balcon. C'est super. Et alors, quand il y a le tapis de fleurs, c'est à ce moment-là, je crois, quand il y a le tapis de fleurs, c'est ouvert. Vous pouvez aller au balcon. C'est payant, évidemment. Et voyez le tapis de haut. Attends, j'ai déjà eu la chance d'aller là-dedans? Oui, quand même. Bah oui. Et oui, tu as été là à l'étage. Oui, j'ai même la médaille. Donc là, on rentre dans la cour. Et normalement, tu peux aller jusque de l'autre côté. Il y a des jours où la porte est ouverte de l'autre côté aussi. Là, on se trouve au centre. Donc en fait, quand vous êtes en face de la fameuse tour avec le Saint-Michel, en dessous, il y a une entrée. Vous passez et vous arrivez dans une cour. Bah, cour alors. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est ça ici. C'est de l'époque, c'est on dirait en fer forgé, comme ça, je ne sais pas. Et alors, il y a deux statues, je ne sais pas qui elles sont, c'est pas noté. Et là, donc, on va vers les trois petites maisons que je vais vous expliquer maintenant. Alors, une fois par an, non, c'était les années paires, c'est ça? Les années paires, en fait. Donc, tous les 2 ans. Ici, sur la Grande Place, on peut voir le tapis de fleurs qui est énorme avec que des bégonias. Voilà, ici, en fait, on se trouve devant une maison avec... on l'appelle une maison, mais franchement, je ne sais pas comment on y rentre. Hein. Bah, par la porte. Avec l'arcade, celle que je vais vous montrer. Donc, avec l'arcade, c'est parce qu'en fait, dans le temps, ça permettait de laisser passer un tramway de l'époque. Ensuite, il y a la maison Cygne, comme on dit. Et alors, de l'autre côté, il y a encore une maison. Et ça, c'est le musée de la bière. Donc, c'est la Clarcade, en fait, c'est le bâtiment qui est nommé l'Étoile. Parce qu'apparemment, tous les bâtiments ici autour ont des noms. Ensuite, à côté, c'est le bâtiment avec le... Corporel boucher. Avec le cygne. Donc, elle s'appelle la maison Cygne, qui était la corporation de la boucherie. Et donc, à côté, c'était la corporation... De la bière. Non, ça avant, c'était de quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Et c'est devenu le musée de la bière. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve en dessous de l'arcade? Une dame nue. Enfin, je crois. Et quand on la touche, on peut faire un vœu. Voilà. Et ici, c'est la fameuse... c'est pas une femme, hein. Aussi. C'est la fameuse statue que Mélissa disait. Apparemment, quand on frotte son bras, ce qu'on ne fera pas maintenant à cause du Covid, logiquement, quand on frotte son bras, on peut faire un vœu. Moi, à vrai dire, j'ai déjà fait des vœux. Ça n'a jamais marché. Ou bien j'ai oublié s'ils se sont réalisés, mais j'ai pas l'impression qu'ils se sont réalisés. Non, mais la plupart du Donc, temps, ça s'est jamais réalisé. Et en fait, cette statue s'appelle... Je sais qu'en fait, sur Internet, vous cherchez T Cerclas et vous allez la trouver. Ah, ben j'ai trouvé la porte de la maison du cygne. Je t'avais bien dit, par où on rentre. C'est noté par la maison porte. du cygne. J'avais pas vu. Et donc, c'est ici qu'on abrite le cercle de Homegang. Si vous voulez savoir ce que c'est, allez voir sur Internet. Là, on vous emmène chez Mannequin Peace. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Alors, petit truc aussi, c'est que autour de la Grande Place, vous pouvez trouver plein de petits magasins de souvenirs, plein de magasins de bouffe et plein de petits restaurants, des petits snacks.
Quoi d'autre? Ah oui, et avant, il y avait beaucoup de petits magasins de la dentelle qui disparaissent petit à petit. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all... Ça va pas passer. Hein. Je vais vous parler de Mannequin Peace et qu'est-ce qu'elle regarde à manger? Je t'attends, hein? Elle est nouveau en train de regarder Godiva. Donc ici, normalement, on est devant... Mannequin Peace. Qui fait pipi sur la tête à Mélissa? Hey. Oui, tu te mets juste devant lui. Donc, tu veux bien te descendre ou venir près de moi. Voilà, là. Là-haut, c'est Mannequin Peace. Donc, c'est une statue d'un petit garçon qui fait pipi. Pour ceux en français qui savent pas ce que veut dire Mannequin Peace, c'est un petit garçon qui fait pipi. Et donc, il est là. Ça, c'est pas le vrai parce qu'il a été déjà plusieurs fois kidnappé. Du coup, le vrai est dans le musée et ça, c'est une réplique. C'est ce que je me disais, il était plus grand avant. Non, ça n'a rien à voir, il a toujours la même taille. Ah. Il fait 55,5 cm, mais le vrai a été mis, donc le vrai de l'époque a été mis au musée, et ça c'est une réplique parce qu'il a été kidnappé à plusieurs reprises, donc volé. Et la légende dit, il y a plusieurs légendes, mais la légende que moi je connais, c'est qu'à l'époque, quand il y a eu la guerre, un petit garçon est passé, a vu une bombe qui allait exploser. Vous savez, dans le temps, c'était les boules avec une mèche. Et apparemment, il a fait pipi sur la mèche pour éteindre la bombe. Ça, c'est une des légendes qui est dit. Il y en a plusieurs, évidemment. Et alors, plusieurs fois sur l'année, on lui met des costumes pour des événements et autres. Ou alors des pays offrent des costumes. Et ceux-ci sont mis ensuite dans le musée qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc voilà, Mannequin Peace. 'Cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Mais maman, t'as aussi oublié qu'une fois par an, il lance. Il fait pipi de bière. Il lance. Ah oui, c'est vrai. Donc une fois par an, c'est à l'époque il y a une fête en fait de la bière. Et en fait, l'eau qui est maintenant, c'est de la bière. On donne des gobelets aux gens pour venir le boire. Tout à fait faisable. Je crois que c'est pendant le week-end de l'Homegang. Il faut que je me renseigne. Mais c'est vrai. Il lance pas, mais il verse de la bière. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. Et alors aussi dans la ville de Bruxelles, comme vous savez que Bruxelles c'est beaucoup la bande dessinée, on voit beaucoup ceci. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo peut-être. À vous de me dire si vous le voulez. Tout sur montrer tous les BD. On pourra essayer de retrouver toutes les bandes dessinées comme ça et vous en parler. Ah oui, et pour ça, donc pour la vidéo de la bande dessinée, si on l'a fait, il y a 30 murs à trouver. Et donc là, on arrive apparemment devant la garde-robe de Mannequin Peace. Ça, je ne savais pas, je pensais que c'était dans le musée, mais apparemment, il a une garde-robe ici. I just wanna be happy, happy tonight. Alors si jamais vous voulez voir la garde-robe de Mannequin Peace, je ne sais pas le prix, ça il faut vous renseigner, mais sinon c'est rue du Chêne. Et pour toutes les autres infos, savoir où est Mannequin Peace et tout ça, je vous mets en barre d'infos les adresses. Ce sera plus facile pour vous. Alors ici on est dans le quartier où il y a tous les petits restaurants, où il y avait, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Et on va vers Janneke Peace. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye. Alors là on est arrivé dans la petite rue, donc en fait c'est dans le quartier des petites rues des Bouchers. Et en fait ça s'appelle la rue de la Fidélité, où on peut découvrir Janneke Peace. Donc elle a été créée en 1985 et inaugurée au public en 1987. Et apparemment on peut y jeter des pièces qui soi-disant permettraient de jouer sur la fidélité. Donc. Et on dit en fait que ce serait la petite sœur de Mannequin Peace. Mais bon, ça c'est de l'histoire parce que bon, c'est pas vraiment sa petite sœur, elle est née beaucoup plus tard que lui. Mais elle n'est pas énormément connue en Belgique, donc et dans la même rue on peut voir le Delirium Café. Et alors pour vous repérer si vous êtes dans Bruxelles, quand vous êtes dans la petite rue des Bouchers comme on dit, c'est juste la rue qui donne au fameux restaurant Léon, très connu en Belgique.
Et donc, bon, ça, c'était pas prévu sur mon planning vidéo. Donc, je vous en reparlerai un autre jour. Mais là, nous sommes dans la galerie de la Reine. Comme je dis, c'était pas prévu dans la vidéo, donc je ne sais vraiment pas les infos dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est une galerie luxueuse, avec plein de chocolat. Il y a Neos, il y a Mairie, donc les macarons. Il y a un cinéma, il y a des tavernes. Et il y a l'ancien, je ne sais plus comment il s'appelait, le grand café comme ça. Voilà, le théâtre du Vaudeville. Il y a Pierre Marcolini en chocolat, il y a les sacs Delvaux. C'est vrai que c'est chocolat. Ah, Non, ouais. mais tu dis tout est en chocolat. Oui, c'est ici. vrai. Non. Non, les sacs Delvaux ne sont pas en chocolat. Il y a des petits biscuits à l'ancienne. À la sortie de la galerie de la Reine, il y a le Häagen-Dazs. Enfin, mais c'est une belle galerie. Mais Elissa, tu fais quoi? Mais toi aussi, je te préviens. Elle attend sa gaufre. Et pour une fois, moi aussi. J'ai aussi droit. Hein. Alors voilà, on revient de... Alors voilà, c'est ici que va se terminer cette vidéo. Je pourrais encore vous raconter plein de choses sur Bruxelles, mais pas dans une seule vidéo malheureusement. Donc là, c'était la Grand Place. Peut-être qu'un jour, on fera ce qui est derrière nous et encore d'autres choses. Donc si vous avez encore envie de voir des vidéos découvertes de Bruxelles, bah, laissez plein de likes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et laissez-nous des petits commentaires si vous êtes déjà venu, si vous avez l'idée de venir. Et voilà. Mais toi, tu n'as rien à dire. Non. Elle contemple, voilà. Elle a mangé, maintenant elle se tait. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à mercredi prochain. Bye.